Salut, ici Lambert Kwasi. Je fais cette vidéo pour aider toute personne qui aimerait utiliser sa carte de crédit pour faire son achat, l'achat de sa position sur Crowd One. Un ami vous a parlé de Crowd One, vous êtes peut-être en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes dans des pays où vous n'avez pas des gens qui peuvent vendre des bitcoins facilement. Et donc, la seule solution que vous avez, c'est soit votre compte bancaire, soit votre carte de crédit qui est liée à un compte. OK? Et donc, comment pouvez-vous utiliser cette carte pour faire votre achat? Alors, avant même d'aller chercher à créer le compte de Crow One, vous devrez donc disposer d'une carte de crédit pour faire votre achat en ligne. Et je vais vous donc, dans cette vidéo, vous montrer étape par étape quelles sont les choses qu'il faut faire pour arriver à là. La première chose qu'il faut faire déjà, c'est d'aller acquérir d'abord la monnaie, le Bitcoin. OK? Il faut aller d'abord acheter le Bitcoin. Et pour acheter le Bitcoin, il faut d'abord ouvrir son compte Bitcoin. Si vous n'avez pas de portefeuille, quand vous allez partir acheter le Bitcoin, où est-ce que cette monnaie sera livrée? Donc, il faut aller créer son compte Bitcoin. Alors, pour créer son compte Bitcoin, vous venez sur, comment on appelle, ici, blockchain.info. OK? Block blockchain.fr ou bien .com. OK? Voilà, si je mets .fr, elle est là. Blockchain.fr. On va toujours aboutir sur le .com, peu importe. OK? Et donc, vous allez arriver sur la blockchain. Oh, quelque chose. Problème de connexion. Donc, ça va venir. Un instant. Excusez-moi. Donc, on tape le site blockchain.info, blockchain.com, c'est pratiquement la même chose. Et voilà. Donc, vous tombez sur ce site, il faut d'abord créer le compte en cliquant sur inscription. Inscription. OK? Donc, je vais créer d'abord mon compte blockchain d'avance. Et donc, vous pouvez le faire juste en 5 minutes et créer le compte. Ça prend juste 5 minutes. Alors, vous mettez votre email ici. OK? Vous donnez un mot de passe. OK? Puis, vous confirmez le mot de passe. Vous cochez cette case et vous créez le compte. Là, il me dit que je n'ai pas bien tapé le mot de passe. Ça doit être le même que vous avez tapé en haut. Vous devez taper la même chose ici. Donc, vous créez ça. Et donc, automatiquement, il va créer votre compte. Votre compte sera créé. Vous allez donc recevoir par la suite un email. Il faut donc aller voir votre email. Dans votre email, ils vont vous demander, par exemple, de vérifier le mail, de cliquer sur un lien pour le mail. De toute façon, vous aurez un email dans lequel vous allez avoir une adresse comme ça, une longue adresse comme ça, qui vont me dire que votre compte vient de créer, voilà l'adresse. L'adresse sera comme ça, apparemment avec des tirets dedans. C'est ça qui est votre ID pour vous loguer dans votre compte. OK? Donc, vous aurez besoin d'une adresse de ce genre, un peu long comme ça, un peu long que ça d'ailleurs, qui sera votre ID. Vous allez prendre cette adresse-là maintenant et vous allez venir maintenant vous connecter dans votre compte. OK? Vous allez cliquer sur se connecter. Vous allez vous connecter maintenant dans votre compte. Alors, en cliquant sur connexion, il va vous montrer une chose suivante. Je vous le montre. Une fois donc le compte créé, vous allez venir sur la même plateforme blockchain.info, cliquer sur connexion cette fois-ci, et vous allez avoir une page comme ça. OK? Vous allez mettre votre identifiant qui a été reçu dans votre email. OK? Vous allez mettre votre mot de passe que vous avez utilisé pour créer le compte. Et paf, le compte est ouvert.
Une fois que vous êtes dans le compte maintenant, vous allez récupérer l'adresse de réception de paiement qui n'a rien à voir avec cette adresse là. Ça, cette adresse, c'est l'adresse identifiant pour se loguer dans votre compte. D'ailleurs, l'adresse identifiant est une adresse secrète. Là, vous le voyez là, moi, j'ai modifié la mienne. J'ai modifié, tous les chiffres sont là. Donc, ce qui est là, ce n'est pas ma bonne adresse. OK? Cette adresse, elle est secrète. Vous ne devez pas livrer ça à qui que ce soit. Et donc, vous allez donc venir, comme je l'ai dit, récupérer cette adresse dans votre email, bien le copier-coller quelque part que vous allez garder, puisque c'est de ça que vous allez vous servir chaque fois pour vous loguer dans votre compte. Une fois cela a été fait, vous le récupérez, vous copiez comme ça dans votre email, vous venez plaquer ici, vous mettez votre mot de passe, et puis ouvrez une session. Vous allez donc avoir accès à votre compte, et moi je le fais pour vous montrer comment le compte se présente. Si donc vous faites exactement ce que je vous ai dit de faire, vous allez donc rentrer dans votre compte et vous allez atterrir dans un compte comme ça, écrit comme ça. Vous écrit là, be your own bank, soyez votre propre banquier, ok, votre propre banque. Et vous allez venir cliquer ici sur Bitcoin, à gauche ici, on donne plusieurs portefeuilles. Il y a Ethereum, il y a tout ça, Bitcoin, qui sont des autres crypto-monnaies. Mais c'est la monnaie qui vous intéresse, c'est Bitcoin. Cliquez sur Bitcoin comme ça. Et vous allez avoir une page comme ça où vous avez réception d'argent, envoi d'argent, réception d'argent. OK? Mais la chose la plus importante pour nous actuellement, vous qui n'avez pas encore eu de paiement, vous ne verrez rien ici comme ça, vous ne verrez pas d'historique de paiement. OK? Pour récupérer donc l'adresse importante qui va nous aider à aller faire l'achat en ligne sur CoinMama, c'est de cliquer sur Demander. Demander. Cliquez sur Demander. Et donc, quand je clique sur Demander, je vais récupérer cette adresse-là ici. C'est-à-dire, cette adresse-là, là, c'est une adresse que je peux donner à tout le monde, cette adresse. Pour copier, je clique sur là. Donc, c'est cette adresse, quand je suis en train de faire mon achat de crypto-monnaie, de Bitcoin, c'est cette adresse que je vais laisser là-bas pour qu'eux, ils puissent me virer de l'argent sur mon compte ici, dans ce compte, mon portefeuille. Et c'est lorsque l'argent est sur ce compte maintenant que je peux venir maintenant sur CrowdOne pour faire l'achat. Vous comprenez? CrowdOne, dans les paiements, a mis là un crédit, carte de crédit, mais en réalité, vous ne pouvez pas faire l'achat à la carte de crédit. Vous pouvez faire l'achat avec la banque. Tous ceux qui sont dans la zone CEPA, les pays de la zone CEPA, peuvent faire transfert, mais ça va faire une semaine, quelques jours, peut-être 3 jours, avant que votre position ne soit validée. Et donc, je vais vous montrer toutes ces options. Si ce n'est pas la banque, comment procéder. Si ce n'est pas Bitcoin, comment procéder. Si ce n'est pas gift code, comment procéder. Si ce n'est pas Ethereum ou carte de crédit, comment vous procédez. Mais carte de crédit, c'est pour aboutir toujours à faire l'achat avec la crypto-monnaie. Donc, vous ne pourrez pas faire l'achat directement avec la carte de crédit. Ils vont vous demander de faire l'achat sur une plateforme qu'on appelle CoinMama et que donc, comme vous ne savez pas comment faire l'achat sur CoinMama parce qu'il y a des principes, il y a des manières de faire, que si vous ne faites pas bien, vous n'allez pas recevoir votre argent. Or, ce n'est pas votre but. Donc, suivez cette vidéo et en dessous de la vidéo, il y a un lien de la plateforme de CoinMama que je vous ai laissé. Cliquez sur ce lien pour créer votre compte pour faire l'achat sur la boutique de crypto-monnaie CoinMama. Et donc, suivez donc jusqu'à la fin. On va aller maintenant créer le compte de notre, puisqu'on a maintenant l'adresse. L'adresse, on l'a récupérée ici. On sait désormais qu'on peut venir prendre notre adresse de réception d'argent ici. Ça vient d'être copié. C'est cette adresse qu'on va utiliser pour faire notre paiement, pour recevoir nos fonds. Et quand on a ces fonds maintenant, on va venir créer notre compte de CrowdOne pour recevoir l'argent. Bien. Maintenant, donc, on a la possibilité, on a notre portefeuille. On va aller donc maintenant créer notre compte pour recevoir l'argent. Déjà, je vous montre un peu moi. Regardez là. Depuis des années, depuis 2017, je fais des achats sur cette plateforme. Et donc, quand vous allez cliquer sur mon lien, vous allez donc venir ici sur ce truc-là. Je vous montre déjà mon historique. OK? Toutes ces transactions-là, en dollars, 200 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 2200, 5400, etc. Même par moment, j'ai payé 2 bitcoins. À l'époque, vous voyez 2 bitcoins.
1,2 Bitcoin. Donc, vous voyez, je fais plein de transactions à cette plateforme. Donc, suivez attentivement mes consignes. Maintenant que vous savez comment le faire, je vous montre un peu comment vous allez créer le compte. Le lien que je vous ai laissé en dessous, si vous cliquez dessus, en dessous de la vidéo, là, juste en dessous de la vidéo, si vous cliquez sur le lien, alors vous allez venir tomber sur une page où on dit Join CoinMama Today. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre email, votre mot de passe, votre nom qui est sur votre pièce d'identité ou bien votre passeport, exactement, s'il vous plaît, parce qu'ils vont demander à ce que vous vérifiez le compte, c'est-à-dire, ils vont vérifier le système KYC, Know Your Customer. Donc, on va vérifier d'abord. Sinon, tant que vous n'avez pas vérifié votre compte, vous ne pourrez pas faire des commandes très importantes. Vous serez limité en termes de commandes. Vous allez choisir maintenant ici le pays de résidence dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et donc, paf, vous choisissez le pays et paf, vous cochez cette case. Puis, vous créez le compte. Quand vous finissez de créer le compte, s'il vous plaît, ce n'est pas fini. Vous allez donc recevoir un email. Il faut aller activer votre compte dans votre email. Donc, voilà les opérations que j'ai eues avec CoinMama depuis la création du compte. Je vais donc aller peut-être plus loin. Donc, CoinMama. Voilà. Donc, vous allez recevoir ici, par exemple, moi, je l'ai fait en 2017. Vous allez recevoir certainement un email de ce genre que we can return your order. Ça, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, vous allez recevoir un email qui va vous demander peut-être de confirmer votre email, votre, comment on appelle, votre adresse. Et donc, vous allez le faire. Et donc, je vais voir si je peux trouver cet email pour vous. Voilà. Comme créé, please confirm your. Voilà, voilà le mail. Je vous montre ce mail-là. Voilà. Donc, ils disent, Dear Lambert Kwasi, your CoinMama account has been successfully created. Before logging in to your account, your CoinMama account, please confirm your email. Donc, avant de te loguer dans le compte, il faut donc cliquer sur ce lien pour confirmer le mail. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas le faire. Si vous cliquez, ça ne passe pas, vous voulez encore de cliquer sur ce lien. C'est-à-dire, si ça ne passe pas, cliquez alors sur ce lien et ça va passer automatiquement. C'est le but de savoir que le mail là est un bon mail et ils veulent l'enregistrer dans leur système. Puisque pendant la création du compte, vous avez mentionné votre mot de passe et votre email, ce sont ces deux éléments qui vont servir désormais à vous connecter dans le compte. Donc, une fois cela est fait, vous allez venir donc maintenant cliquer sur Login. Puisque vous avez déjà créé le compte, vous allez donc entrer dans votre compte. OK, comme ça. J'ai mal procédé. Donc, voilà. Donc, je vais rentrer dans mon compte. Et une fois que vous avez fait ça, on va maintenant passer la commande. Notez que le mail, le mot de passe que vous prenez pour créer le compte doit être alphanumérique, majuscule et minuscule. Donc, il doit avoir au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, des lettres, et puis un caractère spécial, soit un dièse, un arrobase, une barre, espace, tout ça en tout cas. Vous devrez donc faire en sorte que cela soit ainsi. Et donc, dans ce compte, vous allez tomber sur ce compte-là. Puisque nous, il est question de faire notre achat, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur Buy, ici, Buy. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qu'on peut payer. Hein, il y a Cardano, il y a Bitcoin Cash, Bitcoin Ripple, tout ça, etc. Donc, on va cliquer Bitcoin dont on a besoin. On clique sur Bitcoin. Et donc, il va nous montrer toutes les possibilités de Bitcoin. Alors, la commande de CrowdOne, pour le moment, ne savons pas combien de monnaie on en aura besoin. Vous comprenez? Nous ne savons pas combien de Bitcoin on aura besoin. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. On va aller donc voir les packs de Bitcoin. Désormais, on sait où acheter notre monnaie. Mais quand vous avez fini de faire votre paiement, votre création de compte que vous avez dans le back-office, ne commandez pas d'abord. Venez dans Account, et puis cliquez sur My Profile, si vous voulez. Et puis ici, vous allez donc, comment on appelle le côté là, ce qu'on appelle Verify Your Account, ici.
Verify your account, vérifiez votre compte ici. Pour que vous liez votre passeport ou votre carte d'identité à votre compte, pour qu'il puisse lever les limites. Par exemple, moi, je peux commander jusqu'à 1 million de dollars. Enfin, je peux commander jusqu'à 50 000, pardon, 50 000 bitcoins. OK? Et donc, vous devrez donc valider, lier votre carte d'identité, vous aurez l'option de le faire. Et vous cliquez, vous validez. Et en partir de ce moment-là, ils vont confirmer et vous serez capable de faire de grandes commandes. Mais aujourd'hui, même si vous le faites, vous pouvez faire des petites commandes déjà pour le compte de votre adresse. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On a fini de créer le compte Bitcoin. On connaît notre adresse. Mais simplement, on ne connaît pas le montant exact qu'on va nous demander en dollars pour faire l'achat. Notez que les commandes aussi, vous pouvez les passer aussi en euros comme en dollars. Mais dans Crowd One, les paiements se font en dollars, en euros. Voilà. Et ici, vous pouvez aussi faire vos commandes. Et donc, on va voir ensemble combien ça va vous coûter, combien ça sera la commande qu'on vous demande de faire. Alors, ce que nous allons faire, nous allons partir maintenant, retourner sur le lien de notre parrain nous a donné un lien pour nous enregistrer. Actuellement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ouvert notre compte Bitcoin. Ça fait un. De deux, nous avons ouvert notre compte sur la plateforme où on peut acheter facilement les Bitcoins. Donc, on n'a plus de soucis là. On sait maintenant où acheter nos Bitcoins. Donc, on a l'argent maintenant. On sait où prendre l'argent pour aller faire nos paiements. Mais la seule chose qui nous bloque actuellement, nous ne savons pas combien ça va nous coûter en dollars ou en euros. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller donc maintenant créer le compte sur la blockchain, pardon, sur Crowd One. On va donc retourner sur la plateforme et notre parrain nous a donné son lien. On prend son lien, on clique dessus. Et maintenant, on va aller faire. Maintenant, si on a déjà ouvert le compte, qu'on est sur la page de paiement, il suffit de se loguer dans son compte pour tomber sur la page de paiement pour savoir combien vous devrez payer. Donc, je fais une simulation, je vais faire comme si on doit faire un enregistrement. Je mets testo ici. Voilà le formulaire que je dois remplir aujourd'hui parce que mon parrain m'a donné un lien. Il doit m'enregistrer. Je mets testo, voilà, comme ça. Je mets mon prénom, je mets mon last name, voici. Je mets mon adresse, 25 BP, quelque chose. Boîte pour ça, je mets n'importe quoi. Je mets la ville Jean. Je choisis mon pays. Je mets mon email. @mail.com. OK. Je choisis un mot de passe. OK. Voilà, ça doit être identique. Et je crée le compte, registre. Et je vais tomber sur cette page. Voici la page qu'il nous faut pour faire notre paiement. Maintenant, ici, on a 4 options d'actionnaires. Les actionnaires qui rentrent en white. Et donc, pour savoir combien une action va me coûter, enfin, combien je dois avoir des actions, parce que les actions que vous payez là, les owner rights là, owner rights, ça veut dire sur les actions, vous devrez savoir combien demander à votre parrain, combien coûte une action actuellement. Comme ça, vous allez diviser le nombre d'actions là, en euros là, en euros. On va diviser une action 99 par le nombre d'actions. Actuellement, une action coûte 1,73 €, 71 €. Donc, je divise 99 par 1,71, 299 par 1,71, tout ça, etc. pour savoir lequel qui me va. Supposons que je décide de commencer en black. Parce que je vois qu'avec black, au moins, j'aurai un minimum d'actions nécessaires pour mon business. En fait, n'oubliez pas que Crowd One, vous payez des actions qui vont prendre la valeur et demain, ça peut vous rendre riche. Donc, si vous prenez peu d'actions, demain peut être au regret, alors que vous avez peut-être de l'argent pour faire normalement 800 €, enfin 799 €, bien 2499 €. Mais, toujours dit qu'il faut prenez le montant que vous voulez. Maintenant, je sélectionne par exemple ce montant, je sélectionne la clic dessus. Et là, on me donne la possibilité de faire les paiements. Il y a
1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Je peux payer avec la banque. Je commence d'abord par la banque. Je peux payer par Bitcoin. Je peux payer par gift code. Ce sont des coupons pour ceux qui sont déjà membres. Ils prennent leur commission pour créer des coupons pour enregistrer de nouvelles personnes. Je peux faire un enregistrement avec l'argent qui est dans mon compte actuellement. Voilà. Donc, pour vous qui êtes nouveau, il vous reste combien d'options? Vous avez combien d'options? Vous avez carte de crédit, transfert bancaire, Bitcoin. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand je vais cliquer, je clique sur le côté Bitcoin, parce qu'en fait, quoi qu'il advienne, même si vous prenez carte de crédit, ça sera plus Bitcoin qu'on va proposer. On va faire l'expérience, regardez là. On clique sur carte de crédit. OK? Et on clique sur Continue. Voilà. Regardez ici, il nous dit que pour faire l'achat avec la carte de crédit, il nous demande d'aller faire notre paiement, sur CoinMama. Or, nous-mêmes sur CoinMama, on a déjà créé notre compte déjà et on sait comment procéder pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Vous comprenez? Donc, on a déjà notre compte sur CoinMama et on sait désormais quel est le montant qu'on doit utiliser pour faire notre achat. Alors, maintenant que vous avez votre argent en dollars, en euros, pardon, vous connaissez le montant. Je peux faire précédent là, regardez là. Les montants sont bel et bien là. Donc, le montant qu'on doit dépenser, c'est 299 euros. 299 euros qu'on va utiliser maintenant pour faire notre achat. On peut même arrondir à quelque chose à 300 euros. Donc, au moins 300 euros. Donc, je note ça. Et je retourne maintenant dans mon compte comment on appelle, de CoinMama que j'ai créé, qui est là encore, pour maintenant faire mon paiement. Je vais faire quoi maintenant? Il vient ici que je suis Buy Bitcoin. OK? Et à ce stade où quand j'arrive ici, donc quand vous cliquez sur Buy et que vous arrivez sur cette page, vous allez voir qu'ils ont mis You can buy up to 5,000 US with credit card. Donc, avec votre carte de crédit, vous pouvez aller payer. Si votre compte a été vérifié, c'est-à-dire que le KYC a été accepté, alors vous pouvez payer jusqu'à 5 000 avec la carte de crédit. Si ce n'est pas la banque, n'oubliez pas que vous pouvez faire un transfert bancaire qui sont dans la zone CEPA. CEPA, je n'ai pas dit CFA, mais dit CEPA, S-E-P-A. Les pays de la zone CEPA, les pays de l'Union européenne, pour aller jusqu'à payer 23 384 avec le transfert bancaire. Maintenant, on a vu tout à l'heure que les montants étaient des montants en euros. Tout est en euros. OK? Tous les montants sont en euros. Donc, nous également, en faisant notre paiement, on doit sélectionner ici euros. Donc, on va commander en euros. Vous voyez que tout est devenu euros. Si on sélectionne dollar, tout est en dollars. Donc, là, tout est en dollars. Donc, là, on sélectionne euros pour qu'on soit approximativement, on est approximativement quelque chose. Maintenant, n'oubliez pas que quand vous allez passer vos commandes, CoinMama va vous appliquer 5% de frais. Donc, tout à l'heure, nous, on est intéressé par, ici, par exemple, par 300 euros, presque, OK? Donc, on ne va pas payer 300 euros juste, OK? Donc, on va cliquer ici, nous, pour sélectionner ici le montant, OK? Donc, ici, nous, on peut choisir notre montant. Ici, ils nous ont imposé des montants, mais ici, nous, on peut choisir notre montant. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir, par exemple, 320 euros. C'est très sage de faire 320 euros. OK, mettez quelque chose de 15 euros ou bien de 10 euros dessus. Ouais, vous pouvez prendre, si vous voulez, on va prendre 310 euros. Sachant que CoinMama va m'appliquer des petits frais de 5%. OK? Et je clique maintenant sur Buy Now. Donc, c'est en train de tourner, ça va venir.
On arrive sur cette page qui est la page la plus importante selon moi et pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo pour vous aider. On dit maintenant Bitcoin adresse. Or, voilà pourquoi il était important d'aller créer d'abord le Bitcoin, le compte Bitcoin. On a créé le compte Bitcoin, donc on nous demande maintenant l'adresse de réception d'aller prendre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons dans notre compte Bitcoin, ici, OK? Et on va cliquer sur demander, comme je vous ai montré au début. On va cliquer, on est dans notre compte Bitcoin, il faut assurer qu'on est sur Bitcoin. Cliquez sur Bitcoin à gauche ici pour que vous soyez sur Bitcoin. Maintenant que vous êtes sur Bitcoin, on clique sur demander ou bien ask. Ask, en anglais c'est ask ou demander. Clique sur demander. L'adresse qui est là, je clique sur ça pour copier. OK? Ou bien si c'est mon smartphone, je scanne le QR code qui est là, et il va prendre automatiquement. Donc, je copie ça. Et maintenant, je retourne sur CoinMama. C'est dans cette case que je vais plaquer l'adresse que je viens de copier. Voilà. Et donc, maintenant que c'est bon comme ça, on me dit que ma commande de order number 309. Donc, je sais que tout ça, c'est bon. Mais je suis Go to Payment. Mon adresse a été acceptée. Donc, c'est une bonne adresse. Ce n'est pas une fausse adresse. Ça a été coché. Maintenant, j'ai des options de paiement. Je vous ai parlé de la banque. Pour ceux qui sont en dehors de la zone CEPA. L'Union européenne, voilà. Vous payez par la carte, par la banque, il n'y a aucun frais. OK? Vous pouvez payer par la banque aussi. SWIFT, pour les pays, le transfert SWIFT, il y a 20 $ de frais. Mais ceux qui sont dans la zone CEPA, il n'y a aucun frais. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez payer par la banque. OK? Si vous payez maintenant par la carte de crédit, c'est instantané. OK? C'est instantané. Ici, zone CEPA, c'est un jour. Un jour, ça va prendre un jour. Si vous faites par transfert SWIFT, ça va prendre 3 jours. Donc, par 4, 5%, parce que c'est instantané. C'est-à-dire qu'en fait, dans 5 minutes, l'argent est dans votre compte Bitcoin. Donc, je clique sur maintenant, on va choisir par la carte et clique sur Buy with Credit Card. Clique dessus. Donc, j'ai cliqué dessus. J'arrive ici. Il est en train de faire afficher la page, mais déjà, la facture est là sur le côté droit. Bien, on arrive ici. Regardez là. On dit que je suis en train de commander de Bitcoin en euros, où le total va me coûter autour de 325 €. OK? Bien. Avec les frais qu'ils ont mis dessus, tout ça. Maintenant, nous, on a augmenté légèrement. OK? C'était 299 €. Hein? 299 € là. Et nous, on a augmenté légèrement. OK? Et donc, vous allez mettre votre nom, d'abord, le nom de la carte ici. OK? Votre carte Visa ou Mastercard, vous allez mettre le numéro ici. Vous allez mettre votre nom ici, nom et prénom ici. OK? Vous allez trouver la date, le mois, si c'est 02, l'année 2019, les 2 derniers chiffres de l'année, vous le mettez là. Vous tournez la carte au verso, il y a un code là-bas qu'on appelle CV code, CVV, voilà. Vous mettez le code qui est au verso de la carte ici, les 3 numéros qui sont au verso de la carte ici, et vous cliquez sur maintenant. Dès que c'est bon, à droite ici, là, vous allez voir Pay Now. Parce que moi, j'ai mis n'importe quoi, c'est pour ça que ce n'est pas actif. Vous cliquez Pay Now. Nous partons vers la fin de notre vidéo. Quand vous cliquez sur Pay Now, vous venez de faire ce que vous devez faire. Ils vont vous demander, dans certaines occasions, qu'ils vont envoyer un SMS, un code SMS sur votre portable, si votre carte est liée à un SMS, un système d'SMS, pour vérifier que c'est vous qui êtes en train de faire l'opération. Si cela vous est demandé, vous cliquez sur « Je vais recevoir la confirmation par SMS ». Moi, ça se fait toujours, il y a des SMS que je reçois. Je mets le code qui est reçu par SMS, mais le code que j'ai reçu par email, mais choisissez l'option SMS si cela vous est demandé. Et donc, vous mettez, puis paf, le paiement passe. Une fois le paiement passe, au niveau de la plateforme, ce n'est pas fini. Ici, vous avez fait le paiement. Mais CoinMama va vous demander d'aller confirmer ça dans votre email. OK? C'est ainsi que vous allez venir dans votre email. Dès toute commande que vous faites, allez dans votre compte email. OK? Voilà. OK, donc, vous partez dans votre compte email.
Et vous allez recevoir un email de cette forme-là. Ils vont vous demander this is a reminder to confirm your address. C'est-à-dire, ceci est un rappel pour confirmer votre adresse. Le mail viendra aura l'adresse, l'objet suivant. Confirm your wallet address. C'est-à-dire, on a reçu une demande, mais on veut s'assurer que l'adresse Bitcoin qui est dessus là, que c'est vraiment la bonne. C'est-à-dire que l'adresse que vous avez copiée ici, non, c'est pas là, ici là, cette adresse-là, ils veulent s'assurer que vraiment l'adresse là est la bonne. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous savez qu'on n'avez pas fait une erreur, vous avez copié la bonne adresse dans votre compte Bitcoin. Donc, vous venez tout simplement cliquer sur Confirm your wallet. Cliquez sur ça là. S'il vous plaît, tant que vous n'avez pas fait ça, CoinMama ne vous fera pas, ne enverra pas votre Bitcoin dans votre compte Bitcoin. L'argent ne viendra pas dans votre compte Bitcoin ici. Vous ne verrez jamais l'argent se positionner dans la balance ici, ici à haut, à droite, ici. Vous ne verrez jamais ça. Donc, si vous confirmez, là, en ce moment-là, l'opération sera en statut de pending. Pending, c'est-à-dire, je vous montre ça. Regardez ici, moi, dans mon compte, ça y est, j'ai dû fermer. Voilà. Donc, ici, on va en arrière. Voilà. Regardez, dans mon compte, il y a plusieurs comptes, il y a plusieurs statuts. Il y a ceux qui sont en pending. Si en pending, c'est tout ce qu'on vient de faire tout à l'heure, il n'y a pas de commande, mais pour vous, sera d'abord en pending. Après, il sera completed. C'est-à-dire, quand vous voyez completed, c'est que l'argent, la crypto-monnaie, le Bitcoin est parti dans votre compte à vous. C'est que l'argent n'est plus là dans votre compte. Et que c'est parti, enfin, que CoinMama vous a payé votre argent. Maintenant que votre argent a été payé, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous retournez dans votre compte Bitcoin. Vous allez voir que l'argent a été positionné là, comme dans le cas on est en train de voir ensemble là. L'argent est positionné ici. L'argent va se positionner ici, là. BTC ici, balance ici. Ça sera en Bitcoin et puis en dollars. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Maintenant que vous vous êtes rendu compte que ça a été fait, il est question maintenant de retourner maintenant sur la blockchain, sur Crowd1 pour faire le paiement. Peut-être que vous êtes déjà sorti du compte, mais vous revenez ici sur le compte de la blockchain, pardon, de Crowd1 cette fois-ci, puisque l'argent est dans mon compte maintenant. Maintenant, j'ai l'argent pour payer. Avant, vous n'aviez pas l'argent pour payer. Maintenant, vous avez l'argent pour payer. Vous venez ici maintenant et vous allez choisir le pack qu'on avait choisi. On avait choisi ça, ce pack-là. Donc, cliquez sur ça. Si peut-être vous avez tellement duré que vous êtes déconnecté, allez-y sur comment on appelle, le site de Crowd1 et puis connectez-vous avec le mot de passe, le ID de Crowd1 que vous avez utilisé pour créer le compte. Vous allez tomber toujours sur cette page, premièrement. Vous sélectionnez ça, select, et vous avez l'option de Bitcoin. Et arrivé ici maintenant, que peu importe que ça soit sur Scat Visa ou que ça soit sur Bitcoin, peu importe, si vous voulez cliquer sur Bitcoin ici, OK, cliquez sur Bitcoin, cliquez sur Continuer, puis vous avez déjà du Bitcoin. Et donc, vous allez arriver sur cette page ici, où vous avez une information importante en bleu. Ils vous disent, envoyez ce Send this amount, Bitcoin adresse. Donc, envoyez ce montant à cette adresse qui est là. L'adresse s'arrête ici, s'il vous plaît. Voilà. Wi-Fi 3 heures là n'est pas dedans aussi. OK? Donc, l'adresse commence par 3 et finit par X. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par sélectionner ce montant, qui est bien sûr qui est autour de mes 299 € qui m'ont demandé de payer. Mais en Bitcoin, ça fait 0,384. Donc, je vais sur mon compte Bitcoin. Cette fois-ci, je clique sur Envoyer de l'argent. Je vais donc mettre le montant là, dans la partie Bitcoin. Il y a deux montants. Il y a dollar ici, et puis ici, c'est Bitcoin. Le montant que j'ai là, ce sont des Bitcoins, ce ne sont pas des dollars. Donc, je colle ici, Bitcoin. OK? Je retourne encore là-bas. Cette fois-ci, je vais prendre l'adresse. Copie l'adresse comme ça. Et l'adresse, je peux d'abord, premièrement, prendre l'adresse, et peu importe. Je prends l'adresse. Et je viens ici, maintenant, je mets ici, j'envoie l'argent à. À qui? À la personne qui est Crowd1. Maintenant que c'est comme ça, bon, moi, je n'ai pas assez d'argent d'un ami maximum, que mon solde est insuffisant. Donc,
Mais regardez ici, quand on a mis le montant en Bitcoin, OK, excusez-moi, j'ai fait une erreur en voulant déplacer. Donc, on reprend. Le montant qui est là, c'est ce qu'on a pris. Et c'est ce qu'on va plaquer ici. Donc, le montant en Bitcoin, on met là. Quand on a mis le montant ici en Bitcoin, vous voyez, il a mis automatiquement le montant en dollars. Heureusement que, bon, là, le montant, c'est en dollars, ce n'est pas en euros. Euros, c'était 300, autour de 300 euros. Maintenant, en dollars, ça fait 329 dollars. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? On a mis le montant, il est question de payer maintenant. Mais attention, attention, regardez ici. Redevance réseau, c'est-à-dire il y a les frais des mineurs. Il y a des mineurs, il y a des gens qui confirment votre opération de transaction. Vous devrez donc venir ici sélectionner prioritaire. Si vous sélectionnez moins que, vous ne prenez pas prioritaire pour que votre opération passe. Ça ne vous coûte pas grand-chose. C'est-à-dire 0,54. C'est-à-dire ordinaire. Ordinaire, vous prenez standard, vous prenez combien? 0,08. Mais regardez, prioritaire, vous prenez comme frais 0,54. Donc, ce n'est pas à cause de 0,54 que vous allez retarder votre opération. Parce que, regardez ici, si vous dépassez 3 heures et que l'opération n'est pas encore confirmée par la blockchain, pas par CrowdOne, mais par la blockchain, alors le paiement va retourner chez vous dans votre compte et donc ne pourrez pas faire l'opération. Et regardez ici aussi également, si vous avez la possibilité, vous avez de l'argent dans les comptes de trading qu'on appelle Coinbase, ou bien sur une plateforme d'échange, ne faites pas votre envoi depuis la plateforme d'échange, ça ne passera pas non plus. Donc, faites en sorte que ça soit prioritaire pour ne pas que ça dure, parce qu'après 3 heures, l'argent retourne chez vous. Faites en sorte aussi que vous ne faites pas l'opération à partir d'un wallet qu'on appelle Coinbase. Je vous ai montré blockchain, n'allez pas sur Coinbase. N'allez pas non plus sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie pour faire votre envoi. Ce n'est pas bon, ça sera aussi refusé. Donc, vous devrez avoir un wallet, comme ce que vous êtes en train de faire, faites vos opérations. Prenez priorité, cliquez sur continuer. Donc, regardez ici, je vais faire maximum ici chez moi pour monter l'opération. Donc, le montant n'est pas bon. C'est pour juste voir mon solde. Puisque si j'essaie de forcer avec le montant élevé qui n'est pas dans mon solde, ça ne va pas passer. Donc, pour que vous voyez comment l'opération continue, j'ai pris max, le montant qui est là, dans mon solde, qui n'est que 34 euros, 34 dollars, et j'écris sur continuer. On me dit que le délai de confirmation va me prendre autour de, bon, j'ai pris prioritaire, donc ça va me prendre 0,60 minutes. Mais ça ne va pas atteindre ça quand vous avez pris prioritaire. Donc, j'écris sur continue. OK? Il me donne la facture. Il me dit que mon opération va coûter tel montant. Dans notre cas, ça va nous coûter autour de 320 dollars, je crois. Je clique sur envoyer du Bitcoin. Quand j'envoie ça, automatiquement, mon argent est parti. Bon, pour vous qui n'avez pas, moi j'ai mis un deuxième mot de passe encore, donc il doit mettre un deuxième mot de passe pour que l'argent passe. Comme ce n'est pas une bonne opération, j'annule. Et donc, quand vous allez envoyer l'argent va aller comme ça, regardez là, envoyer. Pour que vous sachiez, quand vous allez faire l'envoi, même quand vous venez sur votre compte blockchain, pardon, CrowdOne ici, vous allez voir que ce sera toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que la blockchain confirme votre opération, ce n'est pas automatique. Que la blockchain confirme votre opération avant que l'argent ne soit, CrowdOne accepte votre paiement. Alors, donc pour voir ça, patientez juste quelques instants, regardez ici, et cliquez ici. Cliquez ici. Donc, cliquez ici, vous regardez que le nombre de confirmations, il faut que ça soit la transaction confirmée chez vous ici d'abord. Quand vous voyez une transaction confirmée, c'est que CrowdOne a reçu l'argent et donc dans les mêmes minutes qui suivent, vous allez avoir accès à votre back-office comme le mien que je vais vous montrer maintenant. Et donc, vous aurez accès à votre... Donc, ce message rouge-là va disparaître et vous serez donc dans votre compte back-office avec toutes les opérations. Je profite pendant qu'on est là pour vous montrer un peu la valeur actuellement dans cette semaine du 10e mois 2019, une action coûte 1,71. Donc, je vous ai dit déjà que pendant l'achat, rassurez-vous que vous avez divisé le montant qui est là, que vous êtes en train de payer pour chaque part par 1,71 pour vous assurer que le nombre d'actions que vous voulez avoir là sont vraiment ce que vous voulez vraiment avoir. Parce que les actions, c'est ce qui va donner l'argent demain.
Crowd One, ce n'est pas du réseau marketing. Donc, ce sont des actions que vous avez qui vont vous aider demain. Maintenant, je sors de ce compte-là pour rentrer dans mon compte pour montrer quand votre opération est validée, comment est-ce que votre compte va se présenter. Donc, je rentre dans un compte et je montre un peu à quoi ressemble un compte qui a été validé. Voilà. Donc, quand vous allez rentrer de nouveau dans votre compte va apparaître sous cette forme-là. Quand vous voyez ça, et que vos actions que vous avez choisies, vous voyez que ça se positionne ici. Si c'était quand j'ai fait la division suivante, où j'ai pris la calculatrice, où nous avons pris actuellement 299 € dans notre commande, divisé par 1,71, je trouve actuellement combien? 174 €. 174 actions, pardon. Les 174 actions vont se positionner ici. Là, 174 vont se positionner ici, comme owner right. Et c'est ça que vous devrez considérer comme ce que vous avez commandé. Et donc, ça va se positionner là. Quand vous allez voir ça, c'est que votre opération est terminée. Et donc, désormais, vous allez voir ici que c'est 0 ici, 0 ici. Vous allez voir ici, il y a un challenge de 3 000 € qui va se positionner ici. Parce que dès que vous rentrez dans le business, vous avez 14 jours. Si en 14 jours, vous mettez 4 personnes qui rentrent avec le pack le plus élevé, ici, alors vous avez 3 000 €. Si vous aidez 4 personnes à découvrir le business qui rentre avec ce pack, vous avez vous-même 1 000 €. Si vous aidez 4 personnes à découvrir, qui payent ça, vous avez vous-même 315 €. J'ai déjà pris ça moi. Si vous aidez 4 personnes à découvrir ça, vous avez donc 125 €. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu comment se fait l'achat quand on est dans un pays comme les vôtres et que vous n'avez pas facilement accès au Bitcoin. Vous pouvez vous-même faire les achats. Je vous informe qu'en termes de retrait, vous qui êtes dans les pays, parce qu'il faut qu'on profite en même temps de cette vidéo pour vous montrer. Quand j'ai fait l'achat, que je commence à avoir de l'argent, comme dans mon cas ici, comment je fais pour retirer mon argent? Vous qui êtes dans la zone CEPA, qu'on a indiqué tout à l'heure, vous pouvez donc retirer de l'argent à partir de votre compte bancaire. Alors, quels sont les pays de la zone CEPA? On le montre rapidement. Si cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez arrêter la vidéo. Voilà, mais je vais faire d'une pierre deux coups pour montrer un peu quelque chose d'important à beaucoup de personnes qui sont dans les pays étrangers qui sont maintenant intéressés par Crowd One et qui n'arrivent pas à faire des achats facilement parce que le Bitcoin, ils ne l'ont pas facilement, ils ne savent pas comment l'acquérir. Voilà les pays de la zone CEPA où à Crowd One, vous pouvez retirer l'argent via votre compte bancaire. Donc, à Crowd One, on peut retirer l'argent ici par l'argent par la banque. OK, bank withdraw to bank. Mais il faut être dans la zone CEPA. Tous les pays africains qui ne sont pas dans la zone CEPA ne peuvent pas retirer par la banque. Vous pouvez retirer par Bitcoin. Si vous avez un compte Bitcoin déjà, donc c'est possible là. OK, vous pouvez retirer aussi par gift codes. Ce sont des coupons que vous pouvez utiliser. Maintenant, parlons de la zone CEPA. Voici les pays de la zone CEPA. Autriche, Belgique, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Espagne. Voilà les pays de la zone CEPA. Si votre pays n'est pas dans ces zones, Crowd One dit que vous ne pouvez pas retirer l'argent via la banque. Cette information a été lancée par Crowd One depuis les premières heures qu'ils ont lancé leur business, permettant à tous ceux qui sont dans les pays de la zone CEPA de pouvoir faire leur retrait via la banque. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la zone CEPA, seulement deux solutions sont à votre disposition. La solution par Bitcoin et la solution par gift code. Voilà, donc vous pouvez donc passer par ce moyen pour faire vos retraits. Là, je suis en train de chercher l'information qui dit que ceux qui sont dans la zone CEPA peuvent arrêter l'argent via, voilà l'information. Donc, l'information date du 28 mai 2019 où on permet à ceux qui sont dans la zone CEPA de faire leur retrait avec, par la banque. Une compagnie qui n'est pas sérieuse ne peut pas payer par la banque. OK? Donc, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez choisir par Bitcoin, je suis ça. Je vous ai déjà aidé à créer un compte Bitcoin et vous pouvez donc utiliser et retirer votre argent par Bitcoin, sachant que le même Bitcoin peut servir à enregistrer de nouvelles personnes. Mais au lieu de retirer l'argent par Bitcoin et puis après venir payer encore ici, vous pouvez utiliser votre argent, votre solde pour faire des achats de gift code comme je l'ai fait et prendre ça pour les codes pour enregistrer des gens. Ça veut dire que
Quand vous allez arriver sur la page, comme on l'a vu tout à l'heure, où il y a gift code, on va faire le cas, je vais sortir du compte. Alors, vous allez utiliser votre argent gift code pour faire des achats. Ça veut dire que je crée le code ici, je mets une coche, 99 €, je clique ici, et mon solde doit pouvoir payer ça. S'il y a au moins 100 €, je peux payer 99 €. Même si c'est 99 €, je peux payer un gift code. C'est ainsi que moi, j'en ai utilisé pour enregistrer des gens que vous voyez là. Donc, c'est en même temps un moyen de retrait pour vous parce que vous prenez pour enregistrer les gens automatiquement. Là, c'est automatique. Dès que vous mettez le code net, dès que c'est opérationnel. Donc, vous pouvez prendre ça pour retirer votre argent, prendre pour enregistrer vos amis et connaissances. Au lieu d'aller passer par carte de crédit, CoinMama, tout ça, que vous avez de l'argent dans votre compte, vous pouvez prendre pour enregistrer de nouvelles personnes. Et il faut d'abord créer le code. Ça, c'est un code white, il faut créer d'abord, ou bien black, il faut créer gold, il faut créer, ou bien titanium, il faut créer, venir cliquer sur Give Code. Donc, vous pouvez donc faire des achats de cette manière. Mesdames et messieurs, je crois avoir dit l'essentiel. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Et donc, je crois que vous avez été servi. Vous qui êtes dans des pays comme la France, les États-Unis, le Japon, la Chine, et que vous voulez vraiment savoir comment du début jusqu'à la fin, on peut le faire. Alors, en définitive, on a créé combien de comptes? On a créé d'abord un compte Bitcoin. Ensuite, on a créé un compte CoinMama. Je vous ai laissé le lien en dessous de la vidéo. Cliquez dessus pour créer votre compte Mama. Je vais vous laisser aussi le lien pour le site pour créer un compte Bitcoin, la blockchain.info. OK. Quand on avait fini ça, on était parti maintenant. On est revenu maintenant créer notre compte CrowdOne qui n'était pas encore activé pour qu'on sache quel est le montant qu'on doit prendre pour payer. Quand on a vu le montant, on est retourné maintenant dans CoinMama où maintenant on a passé notre commande, on a cliqué sur Buy Bitcoin et on a choisi en euros. On a choisi en euros. Et donc, à partir de l'euro, maintenant, on a fait notre commande. On est parti dans notre email pour confirmer la commande, que l'adresse qu'on a donnée est une bonne adresse. Et donc, à partir de là, maintenant, qu'on a confirmé notre adresse, nous sommes revenus maintenant attendre que le CoinMama confirme notre opération. Notre opération a été confirmée, l'argent est arrivé dans notre compte Bitcoin. Et maintenant que l'argent est arrivé dans notre compte Bitcoin, nous sommes revenus nous loguer dans notre compte de blockchain, de CrowdOne, et on a pu faire le paiement. Quand on a fait le paiement, on a attendu d'abord que la blockchain confirme l'opération. Et donc, ça nous a permis de voir que ça a été confirmé après. Quand ça a été confirmé, on s'est rendu compte que désormais, on a accès à notre compte CrowdOne. Et donc, c'est ainsi que l'opération s'est arrêtée. Je suis désormais membre de CrowdOne et je peux voir le nombre d'actions que j'ai. Et donc, mois après mois, mes actions prennent de la valeur et ça peut me rendre riche. Comme déjà ceux qui ont commencé avec 0,04 € sont aujourd'hui avec 1,71 €. Si vous avez pris à l'époque 1000 actions et que aujourd'hui une action coûte 1,71, vous avez eu 1710 €. C'est ce que ça veut dire. Si vous avez pris des actions qui coûtent 0,4 € et que vous avez pris par exemple 20 000 actions, qu'aujourd'hui une action coûte 1,71, vous avez 34 200 €. Voilà ce que ça veut dire. Et à partir du 20 octobre, dans combien de jours donc? Dans 9 jours, regardez là. Dans 9 jours, c'est écrit là, je vous montre ça, c'est où ça? Voilà, dans 9 jours, 11 heures, alors la plateforme d'explication sera ouverte pour que vous puissiez spéculer, vendre et acheter encore des actions. Les actions ne prendront pas fin après le 20, seulement que les actionnaires que nous sommes les pionniers, c'est nous qui allons dicter le marché parce que nous, on a des actions qu'on peut vendre comme on ne peut ne pas vendre. Si le prix ne nous arrange pas, on ne vend pas. Et ce sont les nouveaux qui vont venir en acheter avec nous et nous pourrons leur vendre pour nous faire beaucoup de marge. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. N'oubliez pas, les informations sont en dessous. Cliquez dessus pour vous inscrire. Ciao.